Bonjour à tous, après ma première vidéo sur le X500 XK, je tenais à vous présenter aussi son petit frère, le X350 XK Air Dancer. Donc c'est un drone de voltige, hein, pas du tout pour faire de la vidéo. Normalement ce drone peut voler à l'envers, j'ai jamais réussi, à chaque fois je laisse cracher, j'ai même cassé directement un bras du drone, ça m'a coûté 40 euros. Donc depuis ce temps-là, je ne m'amuse plus qu'à faire des zigzags dans tous les sens, des montées, des descentes, faire raser le sol. Mais je n'essaye plus de faire aller à l'envers car je ne sais pas le faire. Et vu que la notice est très mal expliquée, du coup je ne sais pas comment on fait. Et puis les vidéos en anglais que je trouve sur internet ne sont pas très explicatives. Donc ce drone est équipé d'une télécommande X6. Donc ce bouton là ne sert à rien. Là c'est pour couper les moteurs. Mettons que vous êtes perdu, alors attention il tombe. Mais vous enclenchez ce bouton pour que plus rien ne fonctionne, il tombe. Alors, ça sécurise des moments si vous voyez que vous perdez le contrôle et puis que vous survolez peut-être des gens, qui est interdit en France. Mais vous coupez les gaz et voilà, il se crache, il y aura peut-être moins, les hélices ne tournent plus, il tombe, c'est tout. Ça, c'est le bouton pour augmenter son battement angulaire. Au lieu d'être comme ça, le drone, il augmente un peu son angle, hein, il peut voler comme ça. Alors c'est beaucoup plus difficile à voler quand il est enclenché. Après, si vous prenez la main, vous pouvez le faire facilement. Mais au tout début, je ne vous conseille pas de l'enclencher. Et là, c'est les deux boutons pour la voltige. Alors si vous les enclenchez, vous allez voir, votre drone va soit partir en l'air d'un seul coup, soit partir en bas d'un seul coup. Là voilà, je ne sais pas le faire, donc je ne peux pas vous expliquer plus. À tester. Donc ce drone peut aller à une distance d'1 km. Mais déjà quand vous êtes à 200 mètres, vu qu'il n'est pas du tout assisté, il n'a pas de GPS, si vous ne jouez pas avec les gaz et avec la direction, il se crache. Donc il ne faut pas le faire aller trop loin, car si vous ne le voyez plus, vous ne savez plus où est le devant de l'arrière, et puis vous pouvez le cracher facilement. Il coûte à peu près 150 euros ce drone, donc ce serait un peu malheureux de perdre 150 euros. Alors il est très rapide. Enfin pour moi il est très rapide. Après il y a sûrement encore plus rapide avec les racers, mais il est largement suffisant pour s'éclater, quoi. Il est vendu avec une batterie LiPo 11,1 V 2200 mAh. En gros, allez, 9 minutes de vol, pas plus. Faut sécuriser, pareil, vous pouvez peut-être monter à 10-11 minutes. Moi j'ai mon petite minuterie, je programme 9 minutes, j'ai jamais eu de soucis, ça marche nickel. Il résiste facilement au vent, il n'y a pas de soucis là-dessus. Voilà. Donc toute l'armature est en plastique. Là, ici vous avez le logement de la batterie. Voilà. Il suffit juste de mettre la batterie à l'intérieur. Et puis après de faire les branchements. Alors les câbles, c'est pas terrible, il n'y a pas beaucoup de place. Franchement, ils auraient pu essayer de gagner un petit peu de place, mais là, vous branchez la télécommande, vous branchez la batterie, voilà, une belle petite outil, vous rangez les câbles à l'intérieur. Voilà ce qu'il fait. Là, hop, je suis passé au vert en le retournant, et là vous êtes prêt à voler. C'est pas, il n'y a pas plus compliqué, enfin plus simple plutôt. Et là, voilà, vous voyez, hop. Alors les dimensions de ce drone, alors, à peu près 30 par 30. Et en hauteur, en haut d'une hélice, vous avez à peu près 12 cm. Il est vendu avec un chargeur 2S et 3S. Alors, il n'est pas de bonne qualité, il est en plastique. Je conseille celui-là de l'X500 XK, qui est facilement trouvable sur eBay. Il est en alu et il est de bien meilleure qualité. Là, celui-là, on ne sait pas trop ce qu'il fait.
Alors quand je charge mes batteries sur celui-là et que je les branche sur un autre chargeur, elles sont plutôt bien chargées. Mais bon, on voit tout de suite que c'est du plastique quand même, c'est pas de la super qualité. Donc voilà, on se retrouve comme convenu pour faire un petit vol d'essai du X350XK Air Dancer. Donc je vais vous faire juste une petite démonstration, donc juste un simple vol. Donc dans un premier temps, comme je vous l'ai expliqué, on allume la télécommande, j'ouvre le capot, je mets la batterie, je branche le port XT60, donc la belle petite musique qu'on aime bien entendre. Voilà, et je retourne mon drone, et voilà, je suis prêt à voler. Donc pour voler, c'est pas difficile, c'est voilà, hop, rien de compliqué. Alors là aujourd'hui il y a du vent, vous devez peut-être l'entendre dans la vidéo, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc on est parti pour un petit vol d'essai, hop. Et voilà, alors, vous pouvez voir, il y a du vent. Alors il arrive à lutter quand même, il lutte plutôt même très bien. Donc bon, il est assez stable, bon il n'est pas du tout assisté, il n'a pas de GPS. Il n'a pas de GPS, il reste pas en l'air tout seul, si vous touchez pas au gaz, vous voyez, hop, il a tendance à vouloir tomber. Donc il peut aller très haut, comme vous pouvez voir. Là, bon, je vais pas le faire aller haut pour la vidéo, vous avez pu le voir, ça ne sert à rien. Donc voilà, hop, bon là il y a du vent, il est vraiment attiré. Donc c'est un chouette drone qui est quand même assez rapide. Là si je le fais partir, voilà, hop, voilà. Donc j'espère que vous le voyez toujours, hop. Donc le voilà, il va passer à côté de nous, devant nous, voilà, hop. C'est un chouette petit drone, très agile, très rapide pour moi. Après oui, comme je vous le disais, il y a plus rapide, il y a beaucoup plus rapide, mais pour faire ce que c'est faire, c'est largement suffisant. Le vent monte, il y a vraiment de plus en plus de vent. Donc bon, comme vous voyez la petite lumière verte derrière là, surtout vous pouvez voler tant qu'elle est verte. Aussitôt qu'elle passe au rouge, je vous conseille d'atterrir. Ça veut dire que votre batterie commence à ne plus avoir la pêche, elle commence à être faiblarde. Et évitez le crash, atterrissez au plus vite. Bon, vous avez quand même 1 ou 2 minutes pour atterrir, mais atterrissez au plus vite. Voilà, là je le fais monter, je le fais avancer. Donc je vais enclencher le fameux petit bouton là pour qu'il soit un peu plus penché. Bon, attendez, avant je vais bien le remettre. Il y a vraiment énormément de vent là. Donc allez, on l'enclenche et on regarde ce qui se passe. Vous voyez, regardez, il penche beaucoup plus facilement. Il est un peu plus rapide. Voilà, il a la pêche. Vous voyez, hop. Donc faut vraiment savoir bien le manier. Pas dire qu'il faut être un champion, mais allez, vous voyez là il est quasiment à 90 degrés. Bon, je vais l'arrêter, hop, voilà. Allez, on va le faire revenir ici. Donc en manuel, pas de GPS, pas d'assisté, rien. Donc voilà. Il revient tout doucement. Voilà, on va le faire atterrir sans trop de casse si possible. Voilà. Hop, et voilà. Voilà, il a atterri. Ce fameux bouton là, comme je vous disais, pour couper tout, couper les moteurs, on coupe l'alimentation, hop, je l'enclenche, regardez, je ne peux plus rien faire, rien du tout. Le drone ne peut pas voler. Hop, je l'enlève et là, allez, je peux redécoller. Il peut repartir, tranquille, voilà. Donc voilà, la présentation du X350XK est terminée. J'espère que cela vous a plu. Donc moi j'en suis très content, c'est un super petit drone. J'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à visiter aussi ma page Facebook, Drone Vimeux Code Picard. Allez-y, je vous attends. Allez, à plus, à bientôt.